Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est votre servante Moyer. Il faut aimer ce que nous faisons. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé, glorifié, magnifié, exalté. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons lui présenter ce beau moment. Père, je vais te dire merci. Merci pour tes bienfaits. Merci mon rocher protecteur, merci ma victoire, merci mon salut, merci mon guide, merci le grand libérateur, merci Jéhovah Jireh. Béni sois-tu, c'est dans ton nom Père que j'ai prié. Amen, amen, amen. Voilà. Que le nom de Jésus soit béni. Nous allons prendre un verset qui va nous faire du bien. Amen. Jésus-Christ est le vrai chemin. Alléluia. Tous ceux qui veulent voir Dieu, qui souhaitent un jour rencontrer Dieu, alléluia, dans le paradis, il faut passer par Jésus-Christ parce que c'est lui qui est la parole. Alléluia. Voilà, nous allons prendre Ésaïe 43 et nous allons lire le verset 18. Voilà. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Le verset 19 dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Alléluia. J'aime beaucoup ces deux versets parce qu'il y a la promesse de Dieu dans tout ce que nous lisons, tout ce qui est biblique donne la vie. Voilà. Donc, quand le Seigneur te promet quelque chose, il le fait et il le fera. Alléluia. Que tu saches attendre. Il faut attendre. Sois patient. Dans le calme, il le fera. Notre Dieu est tout puissant. Notre Dieu est réel. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu sauve, il bénit, il élève. Alléluia. Que son nom soit béni, ton soleil va s'élever. Dieu est là pour toi, il est là pour tout le monde. Vous voyez, notre Dieu est tellement bon. Le soleil s'élève pour les païens aussi. Amen. Mais nous, les chrétiens, d'abord, parce que nous avons la promesse de Dieu. Alléluia. Il a dit de ne plus penser aux événements passés. Il y a eu tellement de choses, il y a eu tellement de tueries. En Côte d'Ivoire, vous voyez, c'est orange, blanc, vert. J'ai mis ça exprès parce que nous avons la canne. Il y a eu tellement de morts, tellement de rancunes, tellement de méchanceté. Il y a beaucoup de méchanceté. Vous le savez? Oui, je sais que tout le monde le sait parce que en Côte d'Ivoire, ici, nous savons tout. Voilà. Aujourd'hui, c'est les gens du Nord qui dirigent le pays. Voilà. Donc, quand ton nom là, ça commence par Quadio, déjà, ils veulent pas. Vous voyez, nos enfants ne trouvent pas du travail. Aimons-nous les uns les autres comme Christ nous a aimés. Vous voyez, moi, mes enfants ont des diplômes, mais ils n'ont pas encore trouvé du travail. Parce que quand ils vont, puisque le nom est baoulé, on dit non, les baoulés ont déjà gouverné. Voilà, non, ça c'est le temps des nordistes. Vous voyez que c'est démoniaque. Et c'est ce qui envoie la guerre en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Et d'un coup, je suis là et puis je regarde les politiciens et puis je dis, mais ils sont tous des sorciers. Ils veulent pas que nos enfants travaillent. Tu as travaillé tout ton temps en aidant tes enfants. Aujourd'hui, tu as la retraite. Ces enfants-là ne peuvent même pas te donner à manger. Pourquoi? Parce qu'ils ne travaillent pas. Parce qu'ils ne travaillent pas. Parce qu'il n'y a pas de boulot pour eux. Parce qu'ils portent des noms, baoulés. Mais ça me fait mal de voir tout ça et d'entendre tout ça. Et ça me fait mal. Moi-même, j'ai déposé une lettre quelque part. Je n'ai pas eu de suite. Il paraît que quand la lettre même est arrivée, ils ont lu, ils ont déchiré. Ils ont déchiré la lettre. Vous voyez? Et quand tu es au pouvoir, tu n'es pas au pouvoir pour ton clan, ton ethnie, mais tu es au pouvoir pour toute la Côte d'Ivoire. Le sous-sol appartient à la Côte d'Ivoire. La terre appartient à la Côte d'Ivoire. Je ne peux pas admettre que un Ivoirien s'élève comme ça pour aller chercher du travail. On dit non, c'est les gens du Nord qui commandent maintenant. On doit donner du travail aux gens du Nord. Pourtant, quand on prie pour toute la Côte d'Ivoire.
On prie pour que le gouvernement, tout marche. Vous voyez, c'est ça qui envoie la guerre là. C'est ça qui envoie la guerre. C'est ça là qui envoie la guerre. Quand vous dites ça là, quand vous dites que les gens, les autres ethnies n'ont pas de place là-bas, les non-assonances, choses baoulées n'ont pas de place là-bas. Et le jour qu'un baoulé prend le pouvoir, lui il fait comment? Je sais que les baoulés ne sont pas comme ça. Mais je ne peux pas comprendre. J'écris parce que j'en ai marre de tout ça. On dépose un dossier, il n'y a pas de suite. On dépose à NCI, on dépose à la télévision, on dépose, on dit non, il n'y a pas de place. Mais ça veut dire quoi tout ça? Moi, il y a longtemps, j'ai décidé de ne plus me mettre dans cette histoire de politique là. Voilà, mais vous allez faire, moi je vais créer un parti politique. Et je sais que si je crée un parti politique là, je vais passer. Oui, je vais passer. Mais c'est à cause du Seigneur. Je suis dans le secret de Dieu. Je prie toutes les nuits depuis des années. Voilà, quand je vais aller faire la politique la journée, la nuit, je serai fatigué, je ne pourrai pas prier. Sinon, j'allais faire la politique, hein, et puis défier des gens. Voilà. Donc, je veux dire quoi? Je veux dire que le gouvernement trouve du travail pour nos enfants. On passe des concours, c'est des doulas qui sont admis. Quand il y a un concours, c'est des doulas qui sont admis. Ça veut dire quoi tout ça? Pourtant, on passe notre temps à gêner, prier pour la Côte d'Ivoire, pour le président Alassane Ouattara, pour les candidats camarades, pour le gouvernement. Attends. C'est quoi tout ça là? On prie pour la CAN, pour la réussite de la CAN. Parce que ça m'énerve, c'est pour ça que je suis en train de parler de ça. Voilà, mes enfants ont des diplômes depuis là, ils ne trouvent pas du travail. Ils sont rentrés à Abidjan depuis 1 an. Voilà, depuis 1 an, nous sommes là, personne les enfants ne trouvent pas du travail, ça veut dire quoi? Parce que même ils vont passer les concours là, c'est pareil. C'est les Djoula, c'est eux d'abord. Maintenant, le jour que Gbagbo vient au pouvoir, là, lui, il a qu'à faire comment? Le jour que un Atié vient au pouvoir, il va prendre tous les Atiés, hein? Il va prendre tous les Atiés, les Akans, et puis vous, les Djoula, vous allez rester. Non, ne faites pas ça. Ne soyez pas méchants. On prie tous les jours. On gêne, on prie, on intercède pour la Côte d'Ivoire, pour le président Alassane Ouattara et pour tous les membres du gouvernement. Et voici que nos enfants s'en vont déposer des dossiers, on dit non, il n'y a pas place pour les baoulés. Ça veut dire quoi tout ça là? Ça m'énerve et j'en ai marre de tout ça là. Voilà. Et je vous ai lu de ces 2 versets, de ne plus penser aux événements passés. Vraiment, je voulais me libérer. C'est pour ça que j'ai pris ces 2 versets là. Voilà. Dieu dit quoi? Ne pensez plus aux événements passés. Il y a eu tellement de tueries. Il y a eu tellement de... Actuellement, il y a plein de prisonniers encore. Les Dogo Bleus, tous ceux-là sont en prison. Mais on prie pour que ça aille en Côte d'Ivoire, que le président Alassane Ouattara regarde le ciel et la terre et libère, pour libérer ces Dogo Bleus, tous ceux qui sont en prison là, qui sortent, tous ces militaires là, ils font quoi en prison encore? Et qui laissent rentrer Soro Guillaume. Voilà, que Soro Guillaume rentre. Ce sont des Ivoiriens, ils ne peuvent pas rester en dehors de la Côte d'Ivoire. Que tout cela rentre en Côte d'Ivoire. C'est ça la Côte d'Ivoire. Le président Oufoué a dit qu'il ne veut pas qu'un Ivoirien soit réfugié dans un autre pays. Faites rentrer tous ces réfugiés politiques là. C'est quelle méchanceté vous faites là? Alléluia. Ne pensez plus aux événements passés. Dieu a dit de ne plus penser aux événements passés, mais quand tu penses à tout ça, ça te révolte. Quand tu penses, tu vois des frères Soro Guillaume. Il a des frères que c'est Tougou, regarde, il traîne dans les autres pays, là, le pays de quoi, la mer du Sahel, là. Il traîne, il fait pitié quand tu le vois même là, ce n'est plus le Soro d'avant. Hein? C'est quoi tout ça là? C'est pas comme ça on gouverne. Président Ouattara, c'est pas comme ça on gouverne. Il faut faire rentrer Soro Guillaume, tous ceux-là, tous ceux qui sont en prison, tous ceux qui sont en exil là. Il faut les faire rentrer, c'est ça qui fait la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons la CAN. C'est pour ça que j'ai mis orange, blanc, vert. Nous sommes un. Nous sommes un seul peuple. Qu'on ne vienne pas nous diviser. Celui-là, il est Djoula, celui-là est Baoulé, l'autre est Bété, l'autre est ceci, cela. Quand le président Bédi était au pouvoir, là, c'est tout le monde qui était dans son gouvernement. Quand le président Oufoué Boigny, même les Baoulés, même Oufoué les avait oubliés.
C'est tout le nord, c'est tout l'est, l'ouest, tout le monde était dans son gouvernement. Quand tu vois des noms, bon, tout ça là était dans son gouvernement. Voilà, c'est ça qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Mais vous êtes là, on vous a mis comme ministre tout et tout. Quand nos enfants sont déposés leur papier, vous dites non, c'est maintenant là, c'est le tour des Djula. C'est quoi tout ça là? Des malinqués. C'est quoi? Oh, laissez-nous tranquilles. Voilà, ne pensez plus aux événements passés, parce que si chacun de nous doit penser aux événements passés, je crois qu'on va se boxer encore. On ne doit plus penser à tout ça. On doit se mettre ensemble pour organiser la CAN. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Et qu'on se mette ensemble pour prier, parce que Dieu m'a montré, il va pleuvoir ce jour-là. Le jour de la CAN, il va pleuvoir. Et ça sera désagréable. Que le Seigneur bénisse son peuple. Que le Seigneur soit avec toute la Côte d'Ivoire. Mais je vais dire au président Alassane Ouattara que ces ministres-là ne sont pas bons. Tous ceux qui l'entourent là ne sont pas bien. Je vais dire à Kandia Camara que tous ceux qui l'entourent là ne sont pas bien. Moi-même là, je vais appeler Kandia. Parce que ce n'est pas normal que nos enfants ne travaillent pas. Ils travaillent, ils ont des bachelors, ils ont des diplômes, tout et tout, doctorat, mais ils sont là, ils ne travaillent pas. Ça veut dire quoi? Voilà. Il faut que tout le monde, tous les Ivoiriens travaillent. Il faut qu'ils travaillent. C'est leur pays, il faut qu'ils soient dans la République. Nous sommes en train d'encourager les gens à rentrer dans la République. Nous sommes en train d'encourager les gens à se réconcilier. Maintenant, moi, mes enfants se vont déposer le dossier, on ne les prend pas. Ça veut dire quoi? Moi, je ne suis pas d'accord. Hey. Moi, je ne suis pas d'accord et je n'accepterai jamais ça. Ça, tout le monde me connaît pour ça. Je n'accepterai jamais ça. Président Alassane Ouattara, c'est Mami Moye. Vous me connaissez très bien. J'ai dit, moi, je ne peux pas accepter ça là. Ça seulement, ça ne peut pas passer devant moi. Que le Seigneur nous bénisse et qu'on prépare la CAN dans l'amour de Dieu, parce qu'il y aura beaucoup de gens qui vont rentrer ici, au pays ici. Dieu nous a promis de ne plus penser à ces événements passés. Il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Il nous fait la promesse de nous bénir. Il nous fait la promesse de nous élever. Il nous fait la promesse de nous montrer encore des grandes choses. Et je vais dire à tous les chrétiens, faites la politique. Faites la politique. Si vous ne faites pas la politique là va vous faire, parce que il y a toujours des choses qui vont se présenter à vous, vous n'allez pas accepter. Donc, rentrez dans la politique. Faites la politique, chrétien. Je suis en train de te dire, fais la politique. Toi, chrétien qui m'écoutes là, fais la politique. Je dis, fais la politique. Il n'y a pas de démon dans la politique. Quand toi, tu vas aller prier, quand tu vas prier, puis tu vas aller là, c'est toi qui vas donner les bonnes idées. Parce que les gens sont assis sur leur fétiche, ils font du mal, ils sont méchants. Mais toi, tu vas leur montrer l'amour. Tu vas dire aux gens que voici ce que notre Dieu fait. Voilà, tu vas leur dire que ça, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour, c'est engager tous les Ivoiriens à travailler ensemble. Vous dites que le parti RHDP là, on appelle ça le vivre ensemble. Mais ça, ce n'est pas le vivre ensemble. Le vivre ensemble, si moi, mes enfants ne travaillent pas, comment on peut vivre ensemble? Quand mon enfant se va déposer son dossier, puis vous dites qu'il est baoulé là, vous ne prenez pas là. Comment on peut vivre ensemble? On ne peut pas vivre ensemble si vous ne voulez pas que les autres rentrent dans votre ministère. On ne peut pas vivre ensemble. Il y a des gens, moi j'en connais, il y a des filles qui n'ont même pas CP aujourd'hui, là, elles sont sages-femmes. Elles sont sages-femmes. Ah, elles n'ont même pas été, elles vendaient Orange aujourd'hui, elles sont sages-femmes. Elles sont des infirmières. Ne me faites pas parler. Hein. Donc, prenez-nous nos enfants. En tout cas, moi, mes enfants, là, vous allez les prendre. Voilà, parce que quand je prie, là, je prie pour le président Alassane Ouattara. Je prie pour le président Gbagbo. Je priais pour le président Bédié. Le Seigneur avait révélé tout, mais c'est parce que les gens n'ont pas considéré que ça s'est passé autrement. Mais on prie pour les autorités. Nous prions pour toutes les autorités ivoiriennes. Nous prions pour la santé du président Alassane Ouattara, pour la santé du président Gbagbo, pour Madame Gbagbo, Simone et Yves Gbagbo. Nous prions pour elle. Nous prions pour Madame Ariette Konan-Bédié, Madame Dominique Ouattara. Nous prions pour toutes les personnalités. Et puis pourquoi mes enfants vont chômer? Ils ne peuvent même pas m'acheter un bonbon de 5 francs même pour manger.
Quelles sont ces manières-là? Alors actuellement, nous sommes en train de gêner, prier pour la CAN qui va se passer, parce que ce sont des gens qui vont venir dans notre pays ici. Voilà, ce sont des étrangers des autres pays qui vont venir. Il faut que la CAN réussisse. Et nous sommes en train de gêner, prier pour que ça marche, pour que ça soit bien, pour que les gens parlent du bien de la Côte d'Ivoire, du bien du président Alassane Ouattara et de tous les Ivoiriens. Et puis mes enfants vont aller chercher travail, on va pas... Non, moi je suis pas d'accord. Ça seulement, je suis pas d'accord. Je vais faire plusieurs vidéos comme ça, juste à ce que mes enfants trouvent du travail. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre moyen. Vous pouvez me joindre sur mon mail. C'est moyenclamant@gmail.com. Il faut que nos enfants travaillent. Il faut que nos enfants travaillent. Voilà, la Côte d'Ivoire, là, c'est tout le monde qui a construit la Côte d'Ivoire, c'est l'argent de tout le monde. Ce sont nos impôts. Aujourd'hui, nous sommes retraités. Ce sont nos impôts, ce sont nos TVA, c'est tout. Ils ont coupé notre argent, là, l'argent est petit comme ça. Maintenant, pour faire la Côte d'Ivoire, là, on fait, et puis il y a une partie qui bouffe, et puis une partie ne bouffe pas. Moi, je ne suis pas d'accord. Mes enfants, là, ils n'ont qu'à travailler. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ça, Moyen TV. Au revoir.